on est en pleine forme. Le fait de se lever, on arrive à faire ce qu'on veut faire. Nous devons dire Alhamdulillah. Parce que hier, on était mort. Et on est ressuscité aujourd'hui matin. C'est là où il est dit que nous mourons chaque jour et nous ressuscitons chaque jour. Allah est en train de nous montrer que la mort qu'on pense, Allah est en train de nous montrer que la mort qu'on pense, ça ne va pas nous atteindre. Par le biais du sommeil, on comprend qu'un jour on va mourir. Bien sûr. Par le biais de notre réveil, on comprend qu'un jour on sera ressuscité. Donc, on se doit de remercier notre Créateur qui a favorisé cette assemblée, qui a favorisé que cette jeunesse puisse prendre le flambeau de l'islam et pouvoir propager l'islam partout, dans le monde entier. Bien sûr. Alhamdulillah, après avoir remercié notre Créateur, nous remercions également nos grands frères, nos papas, nos dévancés dans la religion, nos dévancés dans le domaine de l'interreligion. Et sachez tous que, personnellement parlant, je ne suis pas la bouche autorisée à présenter le groupe Nourdine Jama. Car nous ne sommes que des apprenants et nous continuons toujours d'apprendre. Et Alhamdulillah, il est en train de faciliter l'apprentissage. Donc, Inch'Allah, nous sommes présents ici, aura quand même, où il va vous présenter le groupe Nourdine Jama. C'est vrai, c'est pas un groupe nouveau. Tout le monde connaît Nourdine Jama, mais quand même, la répétition étant pédagogique, alors il a dit, rappel, car le rappel il profite aux croyants. Étant donné que le rappel il profite à nous les croyants, nous savons qu'il va se donner le droit et l'obligation également de nous parler de Nourdine Jama. Donc on ne pouvait pas trop abuser du crachoir, on va laisser l'usage cracher un peu, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui savait que même avant la fondation du monde, qu'en ce jour, nous serons ici à Galois, en ce lieu précis, à cette heure précise là, pour parler de lui. Nous disons Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous nos oustas ici réunis, imams, oustas, à tous nos connaisseurs du Coran et de la science de l'islam, et à tous les frères réunis ici sous la bannière de La ilaha illallah, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères latins qui de près comme de nous entendent cette voix, nous vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Alhamdulillah, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous soyons là et qui a permis les moyens d'organiser cette conférence-là. Et nous remercions après ça tous les gens ici qui sont organisés, qui se sont donné les moyens pour qu'on puisse être là. C'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Il y a d'autres qui ont vu ça sur les réseaux sociaux et pour d'autres c'est pas la première fois qu'ils entendent ce nom-là, alhamdulillah. Donc Nourdine Jama, nous on fait comme nos frères de la BAM, on fait l'appel et le rappel. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, à tous ceux qui ne savent pas que l'islam est leur religion, à tous ceux qui pensent que l'islam est une religion où, pour être riche, on tue son enfant, on rentre son enfant bête, ou qu'on jette mon vieux au carrefour. À tous ceux qui pensent que l'islam est une religion qui a été imposée par la force, par la guerre, à tous ceux qui ont des idées bizarres sur l'islam, nous on nous appelle ce soir pour venir écouter le message de l'islam à travers les musulmans. Parce que l'islam est une religion de paix qui ne s'est jamais propagée par la guerre. Mais comme il y a les réseaux sociaux, et comme il y a les médias qui ne cessent de répéter des choses
et que les ignorants ne savent pas, donc les gens reprennent ça à leur compte. Donc voilà pourquoi ce forum a été organisé, pour que vous puissiez venir, non seulement écouter, et après poser des questions. Notre rappel maintenant, c'est à nous les musulmans, quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre religion. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au travers de notre comportement, les gens puissent juger la belle religion de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc voilà la mission de Nourdine Jama. Et à Nourdine Jama, nous avons, on peut dire que c'est encore une fois qui est réunie. Il y a les Russes. Les Russes. Il y a les Russes, nos frères, les Koulaki, les Mahadou, les Sangari, c'est ce qu'on appelle les Russes. Un dirait les tueurs. Il y a aussi les Baoulés, notamment moi-même, c'est Kouadjo Christian. Mais un Baoulé aussi dans ce cas, il m'a dit Kouadjo a laissé Calibas, pour ceux qui savent, il a été prêché l'islam. Oui, frère, c'est parce que c'est la religion enseignée par tous les prophètes. Et que quand tu as l'information que Jésus, Moïse, Ézéchiel, Samson, David, Salomon et tous les prophètes passés avant Mohammed étaient des musulmans, tu ne peux faire que quoi? Devenir musulman. Donc à travers nous, nous avons des bourreaux, nous avons des amis, nous avons des pétés, nous avons des actiers, et nous avons toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire qui se sont réunies et qui ont formé le groupe de prédication islamique Nourdine Jama pour accompagner bien sûr la femme 1781 dans le travail de la dawa et l'interreligion. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir. On demande ici ce forum-là. Ces chaînes qui ont été placées, ce n'est pas seulement pour les musulmans. Vas-y. Si tu t'appelles Kofi, tu t'appelles Yao, tu t'appelles Rémi, tu t'appelles Ézéchiel, tu t'appelles Coran, et que tu entends cette voix, viens prendre place, tu vas écouter le message. Et maintenant, comme nous, on est dans la droiture et dans la vérité enseignée par tous les prophètes, on accepte les jeux de questions-réponses. C'est-à-dire qu'on finit de prêcher, et qu'il y a quelque chose qui t'a échappé, ou bien il y a une question qui te fatigue depuis longtemps, il vient, il prend le micro, il pose la question. Et nous allons répondre à la mesure de nos connaissances. Et si on ne connaît pas, on ne connaît pas, on va s'adresser à nos imams, ils vont donner l'information et puis on va te retransmettre. Inch'Allah. Donc approchez, chers frères et sœurs, la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est servie. La marchandise de l'éternel est servie. Le corps humain a besoin de garba ou bien de café matin, quand il est d'abord manger des fèves. Ben, les piles pour recharger le corps, c'est la nourriture. Maintenant, l'âme de l'homme est nourrie par le quoi? Par la nourriture spirituelle de la parole de l'éternel, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette parole qu'il s'agit ce soir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous ajoutons que vous connaîtrez Muhammad, et il va vous connaître dans les trois chemins. Et il va vous donner la vraie vie. Tout ce que j'appelle ici mes frères, Astomba et Kofi Ibrahim pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais avant de prendre le micro, il ne sait pas si on peut gérer les différents micros là. D'accord, le cours, hein? Donc ça fatigue un peu, Inch'Allah. Bismillah. Ok. Ok. Alhamdulillah. On va pas couper ce qui est là-bas là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. On fait la disposition comme ça. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah, le créateur de l'univers. Nous remercions Allah Azawajal, le maître de l'univers. Nous remercions Allah, le créateur et créé. Nous remercions Allah, le maître des créatures. Nous remercions Allah, qui était la guerre avec qui sera la guerre de la vie. Et nous remercions Allah, qui a créé son monde sans demander l'avis de quelqu'un. Et nous remercions aussi Allah. Et lorsqu'il a fini de créer, il a caché son identité. On ne sait pas où il est. Il fait ce qu'il veut. Alhamdulillah. Comme les grands officiels sont déjà présents, moi j'ai pas l'habitude de dire à Abidjan, merci. Quelqu'un a touché un petit truc là-bas, merci. Comme j'ai pas l'habitude de dire à Abidjan, et lorsque les grands frères sont réunis,
Ou bien, lorsque nous sommes notamment face à nos Oussaz, pour ne pas dire Oussaz d'Ambélé et Oussaz Kamagadé, pour ne pas parler de Oussaz Moaz, ni mieux encore Oussaz Béni, ou bien Oussaz Kofi. Alhamdulillah, nous en réalité, on n'est pas autorisé à prendre la parole face à eux. Merci. Mais vous savez que l'islam, en plus d'être une religion, c'est une éducation et c'est une formation. Et nos douceurs sont tellement humbles, et quand on arrive, ils essaient de dire, petit, il faut essayer de mettre un peu en pratique ce qu'on t'a montré pour voir si tu es un peu le niveau. C'est pourquoi, alhamdulillah, nous prenons le micro. Nous les remercions pour ça. Et on dit à la population de Taloa, en tout cas, nous on avait vous ici jusqu'à demain. Nous on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. D'abord, le rappel c'est quoi? Avant de revenir sur cette histoire d'appel là. Le rappel, c'est pour dire aux musulmans, alhamdulillah, le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah pour te rendre musulman, il te regarde avec l'œil de la miséricorde près de 60 à 70 fois. Ça veut dire que si Allah t'a rendu musulman, c'est une très grande grâce. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et ce n'est pas dans cette religion-là maintenant tu vas venir t'amuser. Et je dis, c'est comme un ticket qu'on t'a donné pour le voyage. L'islam, c'est comme ça. Dès que tu es musulman, tu as déjà ton ticket pour le paradis. Ça, c'est bien clair. Et maintenant, à toi maintenant de voir comment tu vas entretenir ce ticket-là. Est-ce que tu vas déchirer? Est-ce que tu vas faire tes tickets-là? Ou bien tu vas en prendre soin? C'est-à-dire que si tu as déchiré le ticket, tu ne pourras pas voyager. Il te dit que la fois, ton ticket déjà déchiré. Et eux, ils vont te dire, ce ticket, ça, nous, on ne reconnaît pas. Parce que c'est déchiré. Tu ne pourras pas voyager. Alors, si tu es musulman, l'islam, c'est comme un ticket dans ta main. C'est pour te mettre dans le paradis directement. Donc, prends-en soin. Et maintenant, si tu prends en soin, Allah dira maintenant dans la sourate 3, le verset 30 à 31. Et dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed. Allah vous aimera. Il va vous pardonner votre péché. Il va vous mettre dans le paradis. Et Allah dit en même temps aux musulmans, soit 57 verset 21, il dit, attendez-vous vers le paradis de votre Seigneur. Allah donne la dimension du paradis. Il dit, c'est là que le ciel et la terre. Et Allah continue à dire aux musulmans, soyez sereins. Soit 46 verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah. Allah dit ceux-là, ce sont les gens du paradis. Et maintenant pour rassurer même les musulmans encore, Allah va dire dans la sourate 15 verset 2 que le jour du jugement dernier, ceux qui n'ont pas été musulmans, ils vont trop regretter. Allah va même pas s'arrêter à rassurer les musulmans. Allah continue toujours dans la sourate verset 166. Et lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue simplement du châtiment, le lien qu'il y a entre eux sera bien brisé. C'est là certains vont essayer de se jouer les éternels regretteurs. Ils vont dire, si ils savaient. Ah là-bas, il n'y a pas si ils savaient. D'autres ils vont dire, là, si tu peux me donner 2 minutes, il est venu sur la terre pour faire du bien. Bon, toi, tu as venu faire 2 minutes sur la terre ici pour faire du bien là-haut. Tu as fait du bien à qui? Allah a déjà dit tout le monde. Mais toi, tu viens maintenant sur la terre faire du bien à qui? C'est pourquoi nous disons aux musulmans, la religion là où vous trouvez, c'est une religion de vérité. C'est une religion de paradis. Et Allah, il a dit que je ne manque pas mes promesses. Et maintenant, quand on finit de rassurer le musulman, on dit l'enfer maintenant ce qu'on appelle l'appel. L'appel est destiné aux Bété, aux Baoulé, aux Dani, aux Gourou, à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Nous on a dit, si tu n'as pas entendu, il n'y a pas de problème. Mais si tu as entendu et que tu t'es renfrogné, tu n'es pas devenu musulman, tu n'as plus d'argument devant Allah le jour du jugement dernier. Parce qu'Allah a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Donc diront 315. Et à toi 315, 313, tout cela nous arrange en tout cas. Ils sont venus dans le seul but de nous faire connaître le Créateur et de nous détourner de l'idolâtrie pour aller vers le Créateur et d'adorer réellement le Créateur des cieux et de la terre et de devenir musulman. Il n'y a aucun prophète qui est venu nous contrer de ça. Et maintenant le dernier prophète, celui qui croit la prophétie, son nom c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit que si quelqu'un s'est levé de mettre dans sa chambre là-bas et il t'a dit que non, oui, lui il est devenu prophète, vraiment si on était à Abidjan, il va dire il est trop rassasié de Garba. Attends, la fin va le toucher, il va dire c'est qui il est réellement. Parce que Allah n'a plus envoyé de prophètes.
Après le prophète Mohammed, c'est bouclé. Donc celui qui est baoulé, qui est ici, qui entend, c'est le moment de t'approcher. Et il faut poser ta question. Parce que nous disons ceci, que Abraham n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Moïse n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Josué n'est pas Dieu, il ne sera jamais. Joseph n'est pas Dieu, il ne sera jamais. Moïse n'est pas Dieu, il ne sera jamais. Et Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne sera jamais. Et même lui-même, il dit faut dire je suis Dieu, il va refuser. Parce qu'il ne peut pas le dire. Il n'est pas Dieu, il ne le sera pas. Et c'est ce que nous essayons de dire aux gens qui ne sont pas musulmans. Nous leur disons que si, essayez de vous renseigner sur l'islam. L'islam, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les Dula. Et Dula même, c'est quoi même? Quand tu vas aller par exemple au Ghana, faut dire aux gens je suis Dula. Dula, c'est qui c'est où? C'est un pays. Il y a les gens qui disent que Dula en réalité c'est pas une ethnie. N'est-ce pas? Dula. On dit c'est un mot arabe que les gens ont voulu prononcer, peut-être ils ont prononcé ça mal, ils ne savent pas comment eux aussi sont arrangés, c'est devenu Dula. C'est ça. Et le mot arabe c'est Djaoula. Djaoula qui veut dire promenade. Maintenant, bon, comme nos parents aussi ils aiment se promener pour aller vendre, peut-être c'est ça, ils ont mis ça sur. C'est comme n'est-ce pas? Donc, l'islam c'est pas pour les Dula. Le problème lui-même il n'est pas Dula. Dans quel bout ça va devenir pour les Dula? C'est pourquoi il y a un frère qui m'a dit un jour. Et à son là, toi tu es un gros et tu es devenu musulman. Donc ça veut dire que tu es devenu Dula. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis que je suis devenu Dula? Il dit non, comme c'est les Dula qui sont beaucoup musulmans. Il dit ah, mais c'est que toi tu es chrétien, non? Il dit oui. Il dit ah, mais tu es gros, tu es devenu chrétien. Il dit oui. Et donc c'est que toi tu es devenu baoulé. Il dit comment? Ah, mais comme c'est les baoulés aussi, moi je les vois beaucoup, ils sont chrétiens. Non, non, non. L'islam n'a rien à voir avec cette histoire d'équilibre. Vous dites que non, vous dites que tu es musulman, ça veut dire que tu es venu. Non, non, non. L'islam même n'appartient pas aux Arabes. Ça n'appartient pas aux Arabes. Mais c'est aux Juifs à appartenir. C'est pourquoi Allah dit ceci dans le Coran. Il dit, oh, vous les êtres humains. Allah n'a pas dit, oh, vous les Arabes. Dis-moi encore, vous les Allemands, dis-moi encore, vous les Américains. Allah dit, oh, vous les êtres humains. Et vous êtes fait d'un homme et d'une femme. C'est fini. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est pieux. C'est ça. Alhamdulillah, on n'a pas vu de commentaire, bien sûr. Je crois bien qu'aujourd'hui est le premier jour. Demain, ça sera le deuxième jour. Donc, ceux qui n'étaient pas au courant qui apprennent ici aujourd'hui, c'est pas grave. Juste après le passage, les frères vont donner les informations là où on sera en tout cas. Vous pouvez nous rejoindre là-bas pour aller poser vos différentes questions. Et on ne veut pas quitter ici. C'est là maintenant quelqu'un va se réveiller pour dire bon, les gens qui étaient en train de passer, vous dites non, non, non. Si tu nous entends en même temps, c'est le moment de venir poser ta question. Et sachez que nous, on n'est pas venus ici à Dawa. C'est-à-dire pour. Merci. Nous, on n'est pas venus ici à Dawa. Oui. C'est-à-dire pour vous faire douter de votre foi. Dis-moi encore pour insulter la foi de quelqu'un. On est venu ici pour dire pour dire la vérité. C'est ça. On est venu ici pour dire aux gens, si tu n'es pas musulman, à moins que tu n'aies pas entendu le message de l'islam. Et si tu as entendu le message de l'islam, et puis tu as refusé, c'est toi-même qui as fermé les portes du paradis. Clair et net. Quand il donne la bonne compréhension. Amen. Car il faut que nous aussi, on soit des musulmans plus sincères. Amen. Donc, si c'est Kofi, bismillah. On va s'y faire. Ok, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. La famille, encore une fois de plus, moi c'est ma première fois d'être ici. J'entends parler d'Aloua, ben, alhamdulillah. Après Dubaï, c'est d'Aloua. Effectivement. Tout ça, c'est Allah. Dans la famille, Inch'Allah, comme les frères ont bien souligné, d'abord, il faut qu'on précise. On ne vient pas ici pour s'arrêter, pour saboter la foi de quiconque, moi encore pour dégrader leur foi. Loin de là. Non, non, non. Chez nous, les Akons, on dit quand tu arrives dans un village, présente-toi et dis le nom de ton village. Pourquoi pas le nom de tes géniteurs même? Donc moi c'est Kofi, je suis un jeune ami, bien sûr, né d'une famille chrétienne, mais par grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis musulman. Donc s'il y a des amis ici, bon, peut-être pour d'autres personnes c'est illogique pour eux d'entendre ça pour la première fois. Vas-y frère. Comment c'est fait que toi tu es un ami digne de ce nom et tu es devenu Dula. Donc alhamdulillah, on vous invite à approcher, venir pour la question, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir musulman? Inch'Allah ta'ala. Ok, alhamdulillah. Dans la famille, Abou Messi, alhamdulillah, comme je le disais, on doit être fier d'être musulman. Bien sûr. Parce que être musulman, c'est un honneur.
Être un musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est quelque chose que nous ne peut pas décrire. Bien sûr. Parce que le musulman signifie faire ce que Dieu demande. Claire. Donc celui qui obéit les principes divins de Dieu, qui a tout gagné. Bien sûr. Donc alhamdulillah, on doit être fier d'être musulman. Mais aujourd'hui, il se pose plein de questions à savoir sur Allah. Allah même là, sans quoi, et ce n'est pas Allah, non. C'est-à-dire le nom Allah est différent de Massa. Bien sûr. Donc pour ne pas emprunter l'esprit des gens, il va utiliser l'expression Dieu, mais pour la compréhension de tous, nous on fait allusion au vrai Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on fait allusion au vrai Dieu. Voilà. Si on veut être dans la philosophie, Allah veut dire ceci, Dieu, non. Ça va emprunter une perspective de certaines personnes. Mais nous on fait allusion au vrai Dieu. Donc ceux qui n'ont pas une connaissance sur Allah, d'abord Allah c'est qui? Allah même là, c'est qui même? Quand il prend Coran chapitre 20, verset 13 à 14. Parce qu'on entend souvent que les musulmans vont à la fête. Verset 13. La lecture. Moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi. Écoute donc. Là il va être révélé. Oui. Verset 14. Non frère. Certes. C'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. Faut bien lire. C'est pas Moïse qui écrit. Certes. C'est moi Allah. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Vas-y. Point de divinité que moi. Point de divinité, s'il te plaît, faut bien arranger. Parce que tu étais là. Merci. Unité. Point de divinité que moi. Lorsqu'on parle de point, c'est-à-dire en dehors d'Allah, il n'y a plus vrai Dieu. Et si il y a Dieu en dehors d'Allah, c'est un arnaqueur. La lecture. Point de divinité que moi. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Adore-moi donc. Donc, ici, il y a deux mots qui veulent sortir. Point de divinité et adore-moi donc. On a adorer à ta Dieu qui? Et accomplir la sola pour te souvenir de moi. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Et lorsque tu n'es pas dans la sola, tu vas te souvenir de qui? Question, hein? Reprends. 13-14 frères. Certes, c'est moi Allah. Par exemple, si on demande un bébé, celui qui a créé les cieux, c'est qui va dire Lagor. Est-ce que Dieu t'a dit que ça s'appelle Lagor? Question, hein? Tu vas dire oui. C'est où il t'a dit ça? Il t'a dit ça où? Tu vas demander un moré. Dieu, c'est Wende. Oui, c'est bien pour dire Wende. Mais Dieu t'a dit ça où? Question, hein? Tu vas demander à un Baoué. Dieu c'est qui? C'est Nyamien. Oui, Nyamien plus c'est bien beau. Mais Dieu t'a dit ça où? Question. Un seul faux colocolo. C'est bien beau. Où Dieu t'a dit ça? Donc logiquement, Dieu est notre particulier dans chaque langue. Mais comment c'est fait qu'on dit Allah? Non, Allah c'est pas notre Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais qui est à la base de ça? Je reprends le verset 20, 13 à 14, s'il te plaît. Moi Allah t'ai choisi. C'est Allah qui choisit les hommes, c'est-à-dire les prophètes parmi les hommes, bien sûr. Écoute donc. Après tu auras par rapport à la révélation, bien sûr, ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah. C'est moi Allah. Vas-y frère. Point de divinité que moi. En dehors d'Allah, il n'y a plus d'autre Dieu. C'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. La lecture. Attends-moi donc. On va faire quoi donc? Attends-moi donc. Et après tu prends soin du 22, verset 92. Et accomplis la sola pour te souvenir de moi. Donc c'est clair. Donc ça c'est un verset comme dans tous les jeux. Allah se présente à nous. Parce que moi il ne veut pas dire à la qui tu es. C'est Allah qui va se montrer à nous les créatures. Je suis votre Seigneur. Soit 21, verset 92. Parce que ce qu'on dit, toi qui es Dieu là, c'est comme tu as rien dit. Toi tu vas dire à Dieu qu'il est Dieu. C'est Dieu qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. On ne peut pas dire à Dieu que tu es Dieu. Là tu fais 7 heures. Oran chapitre 8, c'est ça? 21, 92. 7 heures. Cette communauté, oui, qui est la vôtre, est une communauté unique. Vas-y frère. Je suis votre Seigneur. La langue du Seigneur, il s'est présent. Allah dit, je suis votre Seigneur. Et ensuite, adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Donc c'est Allah qui mérite l'adoration. En tant que qui le vrai Dieu des cieux et la terre. Bien sûr. Et en dehors d'Allah, il y a quoi d'autre Dieu? On parle de Dieu, nous on fait allusion au vrai Dieu. Quand on prend Coran chapitre 22, verset 62. Où Allah dit c'est lui qui est vrai. On parle d'Allah d'abord. Il va vous poser de qui est Allah? Et peut-être puis Lagor t'appelle. Dieu des cieux et la terre. C'est ce qu'on appelle en arabe Allah. Mais Allah c'est son vrai nom. Coran chapitre 22, verset 62. Vas-y. Surah 22, 62. On présente d'abord qui est Allah. Allah que les musulmans adorent matin, mais Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah c'est qui? C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Allah est quoi? C'est ainsi Allah est lui le vrai. Et alors, si Allah est vrai, donc par exemple, on dit un vrai pied est plus fort. Alors que ceux qui ne voient pas. On va aller doucement parce qu'on est pressé faire. Si Allah est vrai, oui. Donc les hommes c'est sur pied. Quand on parle de, par exemple, 10 000 francs, 5 000 passés par là, par exemple, oui. Et avec un billet,
Il y a forcément aussi faut oublier. Bien sûr. Donc des fois quand il y a trop de la même qui achète quelque chose t'attrape là, ça va dégâts des fois. Claire. Donc lorsqu'on fait allusion au vrai Dieu, après le vrai devant le faux Dieu. Claire. Mais qui est vrai Dieu? Et qui adore le vrai Dieu? Donc en dehors d'Allah, il y a peu d'autres dieux. Bien sûr. Dieu a Dieu en dehors d'Allah là. C'est un arnaqueur. Claire. On ne le connaît pas. Bien sûr. Vas-y frère. Alors ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. Si quelqu'un adore Dieu en dehors de Dieu des musulmans, ce n'est pas une condamnation, on t'interpelle simplement de venir à la maison. Ce Dieu n'est pas Dieu. Pourquoi? C'est Allah qui est vrai. Si en dehors d'Allah, si Allah qui est vrai, en dehors de vrai, quoi qui reste? Il y a faux, mon frère. C'est fini. Moi j'ai un peu frère. Tu réponds le passage rapidement, dans la même sourate. Et tous les prophètes que Dieu a envoyés ont été choisis par Dieu dans le sens de ramener que des humains vers le Seigneur. Donc il n'y a pas un prophète qui enseigne à son peuple respectif. Il y a un Dieu qui a 3 têtes colonnes. Non, nous on ne croit pas un Dieu comme ça. On ne croit pas un Dieu 1000 pattes. Un Dieu qui a beaucoup de pieds, nous ne croit pas en lui. Je ne peux jamais adorer un Dieu qui porte Jésus. Un Dieu qui ne peut pas tout mon Dieu. Abraham n'est pas mon Dieu. David n'est pas notre Dieu. Mohammed n'est pas notre Dieu. Jésus n'est pas notre Dieu. Mais le véritable créateur qui a créé tout ce qui nous voit avec les yeux, la manière la plus réaliste, s'appelle Allah. Donc c'est Allah qui est un frère. Soit 22 sont deux frères. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Donc c'est Allah qui est le vrai. Donc ça veut dire que les musulmans adorent le vrai Dieu. Vas-y frère. Alors ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. Donc si tu adores un autre Dieu en dehors de Dieu des musulmans, ce Dieu est quoi? C'est Allah qui est le sublime. Vas-y frère. Le grand. Le grand. C'est bon? 45, 36 à 37. 45, 35 à 36. En même temps, nous disons à ceux qui veulent poser des questions, donc qu'à se préparer. Oui, ça va. Pour vous dire à la famille, Le temps court. il n'y a pas Dieu en dehors d'Allah. Je dis, c'est Allah. Je viens faire. On fait allusion au vrai Dieu. Pour la compréhension de tous. C'est Allah qui est vrai. Il se prend. Alors, deux passages coraniques. Soit 23 à 14. Et Coran chapitre 21, verset 92. Et Coran chapitre 35, 45, 35 à 14. Va lire. Vas-y, deux frères. 45, 35 à 36. Cela parce que vous preniez en régner 36 rapidement. les versets d'Allah. Vas-y. Va au 36 directement. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Nous on fait promotion de notre Seigneur. On s'est dit qu'on prenne d'abord qui est Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Louange à Moïse. Louange à Allah. Louange à Jean-Baptiste. Louange à Allah. Louange à Allah. Vas-y frère. Seigneur des cieux. Écoutez, Allah le Seigneur des cieux. Attends frère. Allah le Seigneur des cieux. Et ensuite de la terre. Machallah Kodo Soba. Réponds à la petite frère. Accéléré ici. Louange à Allah. Louange à Allah. Louange À Allah. Vas-y. Seigneur des cieux. Allah le Seigneur des cieux, là on t'appelle. Vas-y. Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre. Seigneur de l'univers. Le Seigneur du L'univers. trois mots. Seigneur des cieux. Et Seigneur de la terre. Et Seigneur de l'univers. Donc aujourd'hui on voit un groupe de gens. Oui. Mais nous on dit quoi? C'est pas de leur faute. La plupart des gens ne savent pas. Et Allah est le Seigneur. Bien sûr. Donc nous les musulmans que devons nous faire. On doit sortir pour intégrer tous nos parents. Ils n'ont aucune connaissance sur l'islam. Ceux qui pensent qu'Allah c'est un idole. Allah n'a jamais été une idole. Regardez quelque chose. Quand je prends Coran chapitre 3, le verset 151. Surat 3, le verset 151. Les musulmans voient la Mecque. On attend ça passer par là. Les musulmans voient la Mecque. Dans la Kaaba là, il y a un Dieu qui s'appelle Allah. Allah c'est un idole. On attend ça. Tout le monde dit que c'est serpent. En bon? Dieu merci, on a fait le Hajj en cette année, on a vérifié, on n'a rien trouvé. Moi, il y avait une tête sur ces cons là. Là, la petite frère. Nous allons jeter le froid. Ceux qui pensent Allah, je viens faire, ceux qui pensent Allah c'est un idole. Écoutez, Coran chapitre 3, le verset 51. Oui, Nous allons. Changez son micro. je pense que c'est les filles là ou bien. Nous allons jeter le froid dans le cœur des mécréants. Vas-y frère. Car ils sont associés à Allah des idoles. Ils sont associés à Allah des Idoles. Il y a combien de mots qui viennent de sortir ici? Il y a Allah et puis. Les idoles. Mais donc, si Allah est idole, on ne va plus dire que gens associés à Allah avec les idoles. Bien sûr. Parce que Allah c'est idole selon vous. Mais ici, il y a une différence entre Allah et les idoles. Bien sûr. Donc, il n'est pas le verset rapidement frère. Car ils sont associés à Allah. Vas-y frère. Des idoles. Des idoles. Donc Allah c'est pas une idole. C'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. Donc il s'est révélé à travers tous ses prophètes.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Dans le message fondamental de Muhammad alayhi salam, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose, en tout cas pour ceux qui ont la connaissance sur l'unité de Dieu, soit 21, à partir de verset 25. Ne soyez pas gênés, mettez votre nom pour les questions. Avant Muhammad alayhi salam, tous les prophètes, ils ont fait ce même message. Ils ramènent que des humains vers Dieu. On a vu par exemple Esaïe. Esaïe 44, verset 22. Esaïe 40, verset 1 à 3, qui a été accompli par Matthieu 3, verset 1 à 3, par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, elle est partie, Jésus a fait la même chose. Bref, on va comme le verset coranique rapidement. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. C'est la sourate 21, sourate Al-Anbiya, le verset 25, vas-y. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Tous les personnes qui ont envoyé avant toi, aucun parmi eux, aucun messager. Oui, frère. À qui nous lui avons dit, Dieu a dit, on n'a pas Parlez doucement, frère. rien sans le verset secret à ses prophètes et ses serviteurs. Donc Allah dit ici, avant toi Muhammad, mais c'est qu'il y a les prophètes qui étaient avant toi là. Il a dit quoi à ces prophètes-là par rapport au message qu'ils ont reçu dans la tue. Nous n'avons envoyé Oui. avant toi Muhammad aucun messager. Aucun prophète. À qui nous l'avons révélé. Le message qu'ils ont reçu là, point de divinité en dehors de moi. il consiste à dire aux hommes que celui qui nous a envoyé est unique, vas-y. Point de divinité en dehors de moi. En dehors de notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, oui. Adorez-moi donc. Donc ici, on parle de l'adoration. Mais avant d'adorer, il faut connaître d'abord qui est ce Dieu-là. Mon peuple se fait par manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Donc ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il a reçu de la part d'Allah, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont la connaissance de Dieu, sur l'unité de Dieu. Par exemple, prends Néhémie chapitre 1, à partir du verset 7. Néhémie 9, 6 d'abord. Néhémie, on avait un peu Muhammad. Tous les prophètes de Dieu, Oui. ils ont prêché qu'il y a un seul Dieu. Frère. Moïse, Abraham, David, et tous. On prend Néhémie d'abord. Néhémie 9, verset 6 à 7. Néhémie 9, verset 7. Vas-y. Tu es le même nom. Tu es le... Bon, verset 6 d'abord, verset 6. Au verset 6. Oui. Tu es le même nom. Oui, oui. Toi seul. Ô éternel. Toi, quoi? Toi seul. Toi seul. Ô éternel. Vas-y, frère. Tu as fait les cieux. Tu as fait quoi? Les cieux. Ça y est, tu as créé les cieux? Oui, les cieux. Les cieux. Vas-y, frère. Et toute leur armée. Vas-y, frère. La terre. Et tout ce qui est sur elle. Vas-y. La mer. Oui, oui. Et tout ce qui est en elle. C'est ça. Et c'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais. Vivre. Vas-y. Toutes ces choses. Oui. Et l'armée des cieux t'adore. Donc ici, on voit que Blémus a dit la même chose que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est qu'il n'y a pas de débat sur ça. Pour vous dire la famille, en réalité, là, il y a un problème. Soit les gens refusent de croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a envoyé là, peut-être ce n'est pas l'aide de ses bouches, pour dire que Muhammad a menti sur le message fondamental, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Mais tout simplement, c'est écrit, mais moi, on ne croit pas. Là, il n'y a pas de problème. Donc, tous les prophètes que Dieu a envoyés, et tous ont enseigné le même message, qui est racine de la foi même, c'est-à-dire théorie pure, l'unité de Dieu. Moïse a enseigné, tous les prophètes, dont on a lu Néhémie chapitre 9 à partir du verset 6 à 7. Ça fait 1. Par exemple, Moïse a dit quelque chose à son peuple respectif, que lui aussi a été mandaté par Dieu qui est unique. Donc les enfants d'Israël croyaient en ça. On va dans Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. C'est bon? Deutéronome 6, verset 4. Oui. Écoute Israël. Shema Israël. Bon, lui, Israël en hébreu, c'est-à-dire à prêter l'oreille. Shema Israël. Adonai Elohim Adonai Echad. Vas-y. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ici, il y a deux mots. Il y a un gars qui disait comme ça, dit mon frère, qui sait, mes parents sont forts. Quand par exemple, Genèse chapitre 2, verset 24, Genèse 2, verset 24, il est écrit comme ça que l'homme qui crée son père, sa mère s'attacha à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Et c'est la même expression, on voit en hébreu dans Deutéronome 6, verset 4. Or, dans la base, c'est unique, mais c'est à la fois deux. L'homme et la femme, quand ils sont unis, ça devient une seule chair seule. Donc c'est l'unité aussi qui est écrit en hébreu. Or, il y a une différence entre Ehad. Non, si on nous sait que c'est pas bon. Peut-être qu'il va venir poser des questions. Pour vous dire, les gens sont tellement forts, mais Satan, pour dire, il veut casser ça. Or, dans le message, on ne peut pas détruire ça. Et Moïse a enseigné, c'est qu'il veut dire, il a gardé ses déploiements, Inch'Allah. Moïse a enseigné ça à son peuple. C'est Dieu qui dit à Moïse, pour enseigner ça. Jésus est venu continuer la même chose. Dans ce Moïse, c'est l'Ancien Testament. C'est bon. Allons sur Jésus-Christ. Matthieu 12, verset 29. Merci, frère. Vas-y.
Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. C'est la même expression, Shema Israël, Genèse 49, verset 1 à 2. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Vas-y frère. C'est le Seigneur notre Dieu. D'abord c'est la tradition, c'est pas ce qu'il avait dit. Parce que le mot Seigneur qui est trouvé, c'est un mot grec krios. En hébreu, ce n'est pas krios, c'est Adonai soit Elohim. Mais on comprend, il n'y a pas de problème, c'est la tradition. Donc Jésus a repris l'enseignement de Moïse. Quand Moïse a reçu la parole de Dieu, donc il est venu compléter, venu expliquer pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Donc il dit, écoute Israël. Mais avant de lire le verset 29, d'abord nous parlons le verset 28. Parce que Jésus était en train de s'additionner. Il a enfermé tous les dieux de la bouche. Et puis il y a quelqu'un qui vient vers le maître, Rabbi. Tu as dit, frère, mais moi, il y a une question à te poser par rapport à Deutéronome 13:6. Jésus ferme la bouche. Tu as dit, il a tellement convaincu à ce dernier-là. On va écouter la suite. Là-dessus. Un des scribes, il les avait entendus discuter. Donc Jésus a dit avec un groupe de gens. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Pourquoi Jésus avait bien répondu aux Sadducéens? Parce que lui était mandaté par celui qui a créé les cieux et la terre. Bien sûr. Vas-y frère. S'approcha et lui demanda. Il fait quelque part avec Jésus, il dit, bon, il y a une question à te poser. Quel est le premier de tous les commandements? Pour savoir s'il est faux ou le vrai, Deutéronome 6 et à 6. Vas-y, Jésus dit quoi? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Shema Israël. Le Seigneur notre Dieu, Adonai Elohim, est l'unique Seigneur. Adonai Echad. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu, mais c'est l'éternel qui a remplacé l'éternel par Seigneur. Il n'y a pas de problème, nous on comprend. Donc ici on voit que Jésus lui-même a dit la même chose. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu n'est pas dit le Seigneur votre Dieu est moi. Il dit le Seigneur notre, il n'est pas dit votre Dieu est moi, il dit notre Dieu. Donc le message fondamental d'ailleurs basé, ça dit tout le prophète de mis ça sur la terre ici. Un peu plus bas faire. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oui. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu. Ça, lui c'est Yahid. Yahid de Dieu, vas-y, c'est pas grave, vas-y. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ceux qui ont commencé à décrire Dieu comme un Dieu est, ça c'est un langage que on va s'estopper pour le moment. Donc ici Jésus a dit la même chose. Même au-delà, même on voit qu'il a dit qu'il est humain. C'est lui-même qui a créé les humains, c'est qui? Nous les humains. Qui a, c'est pas celui qui nous a créé? Bien sûr. Mais c'est qui? Allons dans le Coran d'abord, soit 2 verset 21. Coran chapitre 2 verset 21 et puis Marc 10:6. Nous demandons toujours à ce que vous mettez vos noms pour les questions. Coran chapitre 21. Pardon, soit 2 verset 21. Soit 2 verset 21. Et puis tu posais encore Marc 10 verset 6. Ô homme, vous les humains, adorez votre Seigneur. Par exemple, l'expression ô homme là, en bas on peut dire ô stram. On y dit ô stram. Oh, Stram, ça dit apprêter l'oreille. Vas-y. Oh, Stram en bavé. Vas-y. Adorez votre Seigneur. Là, ici, l'adoration regarde tout le nom Seigneur. Qui vous a créé. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Stop. Celui qui nous a créé, c'est qui? Allah. C'est Allah. Ça, tout dans la source 51, 56, Allah dit, je l'ai créé les hommes et les dieux. Regarde pour moi. Oui. Donc, pour Allah, on sait qui est Allah. Donc, Muhammad n'est pas notre Dieu. Donc, si Allah a créé les humains là, est-ce que Muhammad c'est pas un être humain? Bien sûr. Coran chapitre 46. On parle des humains, mais on sait qui est Dieu. C'est lui qui t'a créé. 46 frères. Coran chapitre 41, verset 6. Vas-y. Dieu dit à Muhammad, quand c'est présenté à nous, il est qui? Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Merci. Donc, Muhammad, donc, tu n'es pas notre Dieu. Merci, tu as dit la vérité. Alors maintenant, dans Marc 10, verset 6. Marc 10, verset 6. Et oui. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu fit l'homme et la femme. D'accord, il n'a pas dit au commencement de ma création. Il n'a pas dit ça. Donc ici, tous les prophètes, ils ont dit quelque chose. Celui qui nous a créé là, est-ce que c'est un prophète qui nous a créé? La réponse est non. Mohammed a confirmé, Moïse a dit la même chose, Jésus aussi a confirmé la même chose. Donc il n'y a pas un prophète qui a enseigné à son peuple. C'est moi, je suis votre Dieu, c'est moi, je mets l'adoration, c'est moi, je vous ai créé. Donc, chers parents, Jésus a dit de sa bouche que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est-à-dire en parlant Adam et Ève. Il a dit encore que c'est Dieu qui a créé le monde. Même ses apôtres nous ont dit la même chose, que Jésus même c'est un être humain. Avant de dire Jésus est homme, on va prendre Acte 2, verset 22. Acte le verset 22.
Mettez vos noms pour les questionnaires. Acte verset 22. Homme israélite, écoutez sa parole. Oui, Jésus de Nazareth, cet homme. Stop. Quoi? Il a dit c'est quoi? Jésus de Nazareth. C'est quoi? Cet homme. C'est un génie? Cet homme. Il n'est pas un génie. Cet homme. Mais si les hommes, les hommes étaient très partis. Question. Les hommes étaient très partis. Même lui-même a dit les hommes. Quand tu prends Jean 8, 40 dans le passage, non? Lecture. C'est les anciens. Oui, dis mais maintenant, pourquoi je veux me faire mourir? Jean 8, verset 40. Vas-y, frère. Mais, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Attends d'abord, on a vu dans 2 Samuel 2, verset 6, c'est l'Éternel qui fait mourir. Mais nous, on va le faire quoi? Vous cherchez à me faire mourir. Qui tue les humains? C'est Dieu. La lecture. Mais, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, Jésus qui va me faire mourir. Moi, un homme. Vous avez dit la vérité. Que j'ai fait quoi? Que j'ai entendu de Dieu. Donc ici, il dit moi, un homme. Si les hommes là, qui a créé les yeux, n'est-ce pas Dieu? Bien sûr. Jérémie 27, 5. Jérémie 27, 5 à 6. S'il vous plaît, s'il y a des questions. Alhamdulillah, s'il y a déjà des questions, venez. Donc les parents qui pensaient Allah n'est pas l'air de la dégrâce. C'est Allah qui est le véritable. Et pour avoir accès au paradis, c'est pas une condamnation, chers parents. On ne vient pas pour créer sur vous. Celui qui a créé les cieux, la terre, c'est Allah. L'enfer, c'est Allah qui a créé. Le paradis, c'est Allah qui a créé. Mais Allah n'habite pas dans le paradis. Non. Un Dieu qui habite dans le paradis, là, c'est un locateur. Voilà tout. Oui, le verset 5. C'est moi qui ai fait la terre. C'est Dieu se révèle par ses prophètes. C'est moi qui ai fait la terre. Les hommes. Les quoi? Les hommes. Jésus a dit quoi? Et moi un homme. Moi un homme. Maintenant Jérémie 27, 5 dit quoi? C'est moi qui ai fait la terre. Dieu dit c'est moi qui ai fait la terre. Les hommes. Les hommes. Et les animaux. Et les animaux. Même les cabris, les bébés on mange. Dieu dit c'est lui qui a fait. Oh, tout ça dans le Coran. Par exemple, Surat 31, à partir du verset 10 à 12, Surat Lukman. Et Lukman, on dit c'est un baoulé. Luku Amani. Lukman, c'est un baoulé. Allah qui nous aime vraiment. On est Mohamed Ayoula, Lukman aussi c'est un baoulé. On a tout s'habillé comme ça. On a partagé maintenant, moi qui ai très serré. C'est chaud. Mohamed prophète. Et selon eux, Lukman aussi c'est un baoulé. C'est bien. Surat 31. Luku Amani. Vas-y, le verset 10. Il a créé les choses sans pilier. Vas-y, frère. Que vous puissiez voir. Oui. Et il a enfoncé des montagnes. Fermes dans la terre. Vas-y, frère. Pour l'empêcher de basculer avec vous. Oui. Et il a propagé. Vas-y, frère. Des animaux. Des quoi? Des animaux. Des quoi? Des animaux. On a trouvé dans Jérémie 27 à partir de 25. Même expression. Vas-y. De toute espèce. Vas-y. Et du ciel. Nous allons faire descendre une eau. Avec laquelle nous allons faire pousser des plantes. Vas-y, frère. Productives. Vas-y. Par goutte de toute espèce. Interprète, ma frère. Alors, il est vivant. Un Dieu qui ne peut pas dire c'est un Dieu bobo. Verset 11. Oui, frère. Voilà la création d'Allah. Allah me prête trop. C'est-à-dire, je suis trop fan d'Allah. Vas-y. Allah dit voilà ma création. On va voir les faux dieux là. S'il peut dire ça. Pour dire que tu as Dieu là, c'est Allah qui peut dire ça. Voilà ma création. Un peu plus bas. Montrez-moi donc. Selon Nathan, tous les faux dieux. Montrez-moi donc. Allah dit les cieux et la terre, c'est lui qui a établi sa main. Montrez-moi c'est quoi qui doit créer, oui. Montrez-moi donc. Vas-y, frère. Ceux qui ont créé. Ceux qui sont en dehors de lui. Ceux qui sont en dehors d'Allah, ceux qui prétendent adorer qui doivent adorer les musulmans là. Est-ce que ton Dieu le créateur? Si oui, sa création se trouve où? Question. Prends Coran chapitre 46, à partir du verset 4 à 5. Nous on parle d'Allah, c'est lui qui veut et quand c'est mes chers parents. Moi qui vous parle à l'époque, mes parents tous partaient à l'église chaque dimanche. Vas-y, frère. Marie, c'est bon. Ils aiment tout ça. Vas-y, frère. 46, verset 4. Oui, pour dire la famille, on vient de très loin. Laissez les droits, tout droit n'est pas musulman. Et tout musulman n'est pas droit. Jamais. On va des Mauritaniens qui sont musulmans. Oui. Est-ce que les Mauritaniens c'est les droits? Question, hein. Ça fait pitié. On a qui fait. Oui. Que pensez-vous?
Vous pensez, oui, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? En dehors de Allah. Vas-y, frère. Montrez-moi d'accord. Soit tu Luqman verset 31 à 10 à 11, c'est la même chose. Montrez-moi d'accord. Montrez-moi. D'accord. S'il y a quelqu'un qui a peur notre Dieu en dehors de Dieu les musulmans là, Allah dit quand tu es Dieu là, non pas le tester. Il dit quand vous montrez ce qu'il a créé. Par exemple, si tu prends par contre, c'est où il va faire, si c'est pas derrière pour vous, c'est où? C'est dans tout. C'est fini. Allez, Dieu. Montrez-moi. D'accord. Ceux qui ont créé de la terre. Oui, oui. On dit dans les cieux. Oui, oui. Une participation avec Allah. Qui a aidé Allah de la création des cieux, la terre, c'est qui? Vas-y, frère. Apportez-moi un livre. Apportez-moi un livre. Antérieur à celui-ci. Si les livres ne sont pas au Coran, Allah ne veut pas laisser ce Coran là. Laissez le Coran, on va les demander. Oui, frère. Le Coran. Ou même, oui, un vestige d'une science. S'ils sont quoi? Si vous êtes véridique. Si tu es dans la vérité là, Allah ne veut pas laisser le Coran. Ton Dieu, nous on va le tester. Et c'est Allah même qui a créé Satan. On voit des gens aujourd'hui écraser Satan. Satan, on ne va pas le. C'est-à-dire, les gens jouent avec Satan. Comme ça, tu vas l'écraser ton camarade. C'est quelle machine qui l'a écrasé même? Question, hein. Qui peut créer Satan? Satan même là, dans le Coran là. Il y a un qui dit comme dans le Coran, Allah, comment Satan fait dans le Coran? Non. C'est Dieu qui révèle le message, ce qui s'est passé entre Satan et puis Adam, à ses prophètes. C'est la même, on voit de Ézéchiel 28, 14 à 15, et Isaïe 14, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on dit dans le Coran, Satan dit, c'est l'histoire qui s'est passé entre Satan et puis Adam, Dieu révèle à Muhammad. Donc, Satan là, Satan dit, j'ai créé Allah. Frère. Satan n'a jamais dit, j'ai créé son Moïse Jésus. Mais Satan dit, j'ai créé Allah. Mais en tant que qui? Parce qu'il sait Allah, son vieux père. Au chapitre 7, le verset 10 à 11. Et après, il fait tout. Voilà, vas-y. Allah dit à Satan, qu'est-ce que tu t'empêches de te prosterner? Vas-y, frère. Quand je te l'ai commandé. Lorsque Dieu a créé, Adam, notre père Adam, il dit, mets-toi en genoux devant lui. Non pas dans le sens de l'adorer. Lui, il répondit. Satan répondit, je suis meilleur que lui. Il dit, je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu. Tu m'as fait quoi? Tu m'as créé de feu. Tu m'as fait quoi? Tu m'as créé de feu. Retenez ceci, Satan dit, tu m'as créé de feu. Donc Satan était créé, non? Ézéchiel 28, 14 à 7 d'abord. Satan lui-même dit que c'est Allah qui l'a créé. Il dit, tu m'as créé. Chers parents, moi je suis Agnès sous Kofi. Frère, il y a les questions. Agnès, elle a dit ça. Il y a mon grand tout le monde a dit, Kofi est maman ça. On va Agnès, elle a dit, je ne sais pas qui va regarder, mais très bien. Mon nom c'est Kofi. Après, Bongo, nous parlons de c'est chez nous ça. Dans l'islam, n'a rien à faire avec Dula. Si vous avez un Dula qui a un mauvais comportement, c'est un gars qui est l'islam n'a rien à faire avec Dula. Donc, l'islam, c'est votre religion. Et Allah est votre Dieu. Et Muhammad est votre prophète. Toute personne qui cherche à s'orienter vers la vérité, il va s'orienter vers l'islam. Laissez tomber, on m'a dit, c'est-à-dire que, mais toi tu dis quoi? Question. Oui, c'est fait que, oui, c'est-à-dire que, mais toi tout est que dans ta bouche, et toi tu dis quoi? Question. Quand tu dis que tu deviens inconsommateur, voilà, tu dis. Tu étais un chérubin, protecteur, frère. Quelqu'un finit cette là. Non, non, ça il est dangereux. Ézéchiel 28, tout ça. Il n'est pas la tête baissée. Vas-y, frère. Satan a été créé par là. Parce que la Bible a été créée, mais qui l'a créé? Il le veut son créateur. Moi, je peux faire. Ézéchiel 28. Au verset 14, vas-y. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Vas-y. Je t'avais placé. Oui, oui. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vas-y. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Donc Satan a été créé. Mais qui l'a créé? On reprend encore souvent 7, 12 ceux qui ont fait la lecture là. C'est Allah qui a créé Satan. Donc ceux qui traitent Allah de Satan, c'est normal que vous. On est là pour vous interpréter simplement en méditer. Je suis meilleur que lui. Satan dit, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu. Tu m'as créé de feu. Donc Satan a été créé dans la Bible comme dans le Coran. Donc c'est qui est son créateur? Alors dans la sourate 8, 48. Chers parents, être musulman vraiment c'est une grâce. Être musulman c'est un honneur. Quand toi dis la ilaha illallah, tu es délivré, tu es relâché de la main de Satan. Parce que le message que Satan ne va pas entendre, c'est ça.
Vas-y, frère. Sur la tournée 48. Oui, frère. Regarde le diable. Non, on voit tous ces communautés qui ont fait les mécréants autour de Muhammad, à combattre Muhammad, avec les compagnons de Muhammad. Les mécréants comme là, faites n'importe quoi. Satan est le soutien en fait. Regarde le diable. La Satan dit quoi? Mais il a de meilleures actions. Il a dit quoi faire? Il dit, Satan dit, nul parmi les humains. Il donne foi espoir à tous ces groupes là, oui. Ne peut vous dominer aujourd'hui. Vas-y. Et je suis votre soutien. Je suis votre soutien aujourd'hui. Mais, lorsque les deux groupes firent en vie l'un, vas-y, de l'autre, là, tournant les deux. Oui, alors. Et dit, vas-y, je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui, hein. Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Non, moi, Satan, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Je crains Allah. Je crains Allah. Je crains Allah. Je crains Muhammad. Je crains Allah. Mais je crains Allah. Vas-y, parce que Allah est dur en punition. Satan dit, Allah est dur en punition. Il sait qui est Allah. Bien sûr. Donc ceux qui portent à écraser Satan, écrasez le bien. C'est lui qui vous bloque. Écrasez, écrasez. Satan, écrasez. Puis il a créé avec une machine. Question. Ça fait pitié. Mais c'est pas aubergine. Pour écraser Satan. C'est pas votre camarade, c'est votre vieux même. C'est votre vieux peuple. Dans ceux qui pensent que nous, les musulmans, avec le diable, les versets coraniques sont clairs. Mais on ne force pas de devenir musulman. Celui qui veut, il ne peut pas croire. Celui qui veut aussi, il ne faut pas y croire. Mais moi, personnellement, j'étais de l'autre côté avant. Je dansais beaucoup même. Mais alhamdoulilah, oui, sous l'islam, même chez mes parents, quand on dit, au nom du Père, du Fils, c'est pas témoin, on faisait ça avant, à l'époque. Si pas, ou au faux, il y a tout le monde. Amen. Il t'a dit Amen. Il dit ça n'a pas avec le Père. Ah non, faut le laisser. On faisait ça à l'époque. Ça va être au nom du Père, du Fils, on faisait ça. Tout ça, on connaît de ça. Mais pour dire en réalité, la famille, l'islam, c'est votre religion. Ne laisse pas de votre cœur. Mohammed a tout ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est pour notre propre bien. Moi, personnellement, je n'ai pas dit mon papa. Il n'a pas jugé ma grand-mère. Pourquoi je vais contre lui? Il dit sur le sur, on va dans le paradis. Est-ce que ça, on doit les jeter à cause de ça? Regardez même quand il a commencé sa mission en Arabie là. Les Arabes ont dit, tu es un fou, tu es un possédé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit simplement, Dieu est seul. Toi, ton Dieu, c'est. Si elle est question, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Moi, il avait dit, venez. Ok, tenez le verset que je m'arrête dans Inch'Allah. Coran chapitre 38, verset 4 à 5. Allah n'est pas notre Dieu. Surat 38 à partir du verset 4. C'est Allah qui est là-bas. Et il l'aimait quoi? Les quoi disent oui, ce n'est qu'un avertisseur parmi eux. Vas-y. L'heure soit venue. Et les infidèles disent, ceux qui ne croient pas disent, c'est un magicien et un grand menteur. 1. Mohammed c'est un magicien. 2. C'est un grand menteur. Pourquoi le traite de menteur? Vas-y. Redira-t-il les divinités? C'est pas parce que j'ai ton ami, hein? Ou bien je le peux. Quand il est menteur, c'est un grand menteur. Par rapport à quoi? Un peu plus pas faire. Redira-t-il, comme toi qui viens nous trouver ici, on adore plusieurs des gens qui disent non, on doit laisser tout ça pour tuer un Dieu qu'on ne voit pas. Pourquoi? Redira-t-il les divinités à un seul Dieu? Un seul Dieu. C'est ça le problème des mécréants. Parce que Dieu est unique là, c'est un problème. Toute personne qui prétend adore Dieu, mais dans ta croyance, si Dieu n'est pas unique dans ton cœur là, tu n'es pas un croyant. Soit tu es un associateur, soit tu ne sais pas ce que tu fais. Quand les prophètes le temps envoyé pour priver l'humanité à travers le message unique qui est la ilaha illallah. Tous les prophètes ont enseigné la même chose. Donc pour dire à mes parents parleurs qui sont ici, quand on dit la ilaha illallah, nous on dit Nyami Otekuma qui est Samani. Bama aussi dit Ananga Mio Otekuma, ici là. Alors, série de questions. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam rahmatullahi. Alhamdulillah, nous avons le frère Ouattara qui souhaite poser sa question. Bismillah. Salam alaikum rahmatullahi. Wa alaikum salam. Soyez les bienvenus à Daloa. Merci frère. Il y a longtemps, je vous suis sur les réseaux sociaux. Voilà, le groupe Noun Bidjana, la DDR, la BAM, les filles de l'islam, Oussaz. Alhamdulillah, c'est la famille Bati frère. Donc, il y a des préoccupations qui me fatiguent avec mes frères musulmans. Bon, ici, il dit les frères musulmans, c'est les gars qui prient, mais pour moi, bon, c'est les gens de peu de foi. Parce que moi, je leur dis souvent que c'est dit dans le Coran.
Allah dit dans le Coran, personne ne peut mourir sans sa permission. Vas-y. Voilà. Maintenant, ils disent que non, le destin, est-ce que je crois au destin? Je dis oui, je crois au destin. Et si quelqu'un se lève pour aller ôter la vie à son semblant, et ce dernier-là, il a commis des péchés, ou soit il a rendu service, ou il a aidé Allah à accomplir sa mission. Parce que le jour avant de venir, Dieu a tracé son destin. C'est par là qu'il devait mourir. Maintenant, si la personne accomplit cette mission, est-ce que c'est du péché, ou soit il a rendu service à Allah? Merci. Voilà. Donc, je voulais que vous éclaircissiez un peu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous, en tant que les ignorants, on va essayer de répondre à la mesure de notre connaissance. N'est-ce pas? Et si ça veut rentrer dans un domaine là où on ne peut pas arriver, on va te dire directement qu'on ne peut pas arriver là-bas. Ce que je vais te dire, il n'y a aucune créature qui vit sur cette terre qui peut aider Allah d'en faire quelque chose. Ça n'existe pas. Je reprends. Il n'y a aucune créature qui vit sur cette terre, entre le ciel et la terre, ni même les génies, ni même encore les anges. Il n'y a pas un qui peut aider Allah dans sa création. Parce qu'on n'était pas là quand il créait ce monde. Il va plier aussi ce monde, on ne va rien dire. Donc celui qui va tuer, et tu poses la question, est-ce qu'il a aidé Allah? C'est une question un peu très mal posée. Parce que personne ne peut aider Allah d'abord. Ça c'est un. Et de deux, mon frère, celui qui a tué son camarade, il a commis un péché. N'est-ce pas? Et Allah même quand il donnait l'enseignement dans le Coran aux enfants d'Israël, Surah 5 verset 32 frère. Tu commences même à partir du verset 28. Surah 5. Oui. Le verset 28. Si tu attends vers moi. Non. Si tu attends vers moi. Voilà, merci frère. Si tu attends vers moi. Regarde, ça c'est les enfants d'Adam. Il dit, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, pour me ôter la vie, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Pourquoi? Car parce que je crains Allah. Vas-y frère. Le Seigneur de l'univers. Vas-y toujours. Je veux que. Voilà. Je veux que tu partes avec les péchés. Tu partes avec moi mes péchés. De m'avoir tué. Voilà. Donc si toi tu allais tuer quelqu'un pour dire, dans le destin d'Allah, ça veut dire que rien ne peut arriver. Si ce n'est pas le destin d'Allah, il a le tuer, j'ai aidé Allah, il t'est mis dans le problème. N'est-ce pas? Maintenant, un deuxième point que je voulais préciser. Personne ne meurt avant son jour. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, c'est pas aujourd'hui, il devait mourir, c'est demain. Non, non, non. Chacun meurt selon les décrets qu'Allah a déterminés. Et maintenant, les sababous, c'est-à-dire, par quoi maintenant cette personne va mourir, c'est ce que nous on ne connaît pas. S'il va mourir par accident, si quelqu'un va lui peut-être tirer sur lui, ou bien, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, si c'est aujourd'hui, il va mourir là. Il peut rester couché dans la maison et puis il va mourir. Donc Allah a tout décrété comme ça. Et personne n'est dans quoi? Dans l'accomplissement de ses œuvres. Non, non. Il est seul. Il a dit dans le Coran, s'il y avait deux dieux en haut là-bas, c'est valable. Vous-même, vous avez vu ça dans le pays là, où il y avait deux dirigeants. Ou bien, il y a un qui dit non, les dieux on doit aller au travail. L'autre dit non, aujourd'hui comment? C'est dimanche on doit aller au travail. Tout est mélangé. En haut là-bas, il n'y a pas. Allah, il est le maître par essence et par excellence. Donc on peut s'arrêter là, Inch'Allah. Si on s'est compris. On s'est compris? Alhamdulillah. Et en même temps aussi, pardon, qui avait dit, qui a dit à ses frères là que c'est les gens de peu de foi. N'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous voyez quelqu'un rentrer dans la mosquée pour aller prier, il faut attendre que lui là, c'est musulman. N'est-ce pas? Allah il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est pieux. Hein? On ne peut pas juger quelqu'un, ou bien on ne peut pas juger la piété de quelqu'un sur peut-être quelque chose qu'il ne comprend pas. Il peut arriver que peut-être ce dernier ne comprend pas ce phénomène. Mais il ne faut pas lui dire que tu es un homme de peu de foi. Non, non, non. Quand dans la bonne compréhension. Amen. Alhamdulillah, merci pour votre intervention, Noudine Djama. On a une seconde question, anonyme. Alors le frère demande, il dit il y a deux jeunes gens, l'homme et la femme, qui veulent se marier. Les parents sont d'accord, mais en attendant, ils forniquent. Est-ce que les gens-là, Allah peut accepter qu'ils soient musulmans? Parce qu'ils se considèrent comme musulmans et puis comme peut-être.
N'est-ce pas si je dois comprendre? Ok. Alhamdulillah. Frère, il faut me prendre Surah 3, je crois bien verset 135. Tu prends Surah 3, verset 135. Et Surah d'abord, il faut prendre Surah 17, verset 32 d'abord. Tu prends Surah 17, verset 32. Surah 4, verset 16 à 17. Surah 3, verset 35. Surah 17, verset 32. Oui. Et n'approchez point la fornication. Ça c'est clair. En vérité. On va aller doucement, frère. Moi, il faut te calmer, parce qu'on est pressé. C'est clair. Allah dit, Allah n'a pas dit ne faites pas la fornication. Bah, ici, Allah dit ne faites pas la fornication. C'est comme si on peut être là-bas et puis on ne le fait pas. N'est-ce pas? Mais Allah dit n'approche pas là-bas. C'est-à-dire, il ne faut même pas aller là-bas, ni même encore en parler de fornication. Est-ce qu'on se suit là? Allah dit n'approchez point la fornication. Oui. En vérité. En réalité. C'est une turpitude. En réalité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Qu'Allah nous pardonne. N'est-ce pas? Donc Allah est déjà clair. Allah dit il ne faut pas aller là-bas. N'approche pas là-bas. Et maintenant, Allah, il est tellement sage dans sa sagesse. Toujours, quand Allah parle dans le Coran, il ouvre toujours une porte à la repentance. Allah n'a jamais châtié une fois et puis s'arrête là. Même les mécréants. Allah va jusqu'à dire que je ne peux pas te châtier tant que tu n'as pas entendu. Donc Allah ne dit pas directement que je te châtie parce que tu n'as pas lu. Non, non, non. Allah dit je ne peux pas te châtier lorsque tu n'as pas entendu. Donc tu as toujours une chance de revenir. C'est pourquoi j'ai déjà placé les versets, soit 4 versets 16 à 17. Tu peux lire ça rapidement pour moi. Surat 4, le verset 16. Les deux d'entre vous. Voilà, maintenant pour ces deux qui l'ont commis dans la fornication. On va aller doucement, frère. Pour ces deux qui forniquent et qui disent, bon, elles là aussi ils sont courageux quand même aussi. Bon, si toi tu as déjà fini de goûter tout, comme c'était un mécréant à Bigana. Un mécréant perdu à Bigana m'a dit, je crois le jour quand on s'est croisé, Kofi va le coiffer. Il faut goûter. Bon, toi tu as déjà goûté la fille là-haut. Vous êtes déjà dedans. Bon, maintenant, c'est quoi maintenant? Elle va te donner comme cadeau le jour de vos lunes de miel. La lune de soleil. La lune de soleil, non. Elle va te donner comme bien pour vous là. Et que Marie est finie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, bon, il sait que lui-même va dire, nous-mêmes, on va en faire quoi là-bas même. Ah, il va dire que nous-mêmes, on s'en fait quoi. Apparemment, on se chicote déjà. Donc, Allah dit ne vous approchez pas. Et maintenant, Allah ne vous condamne pas là où vous êtes. N'est-ce pas? Et même quand on va rentrer même, ça dit que dans cette histoire de mariage là même, les Oussa nous enseignent. Ils disent que vous devez même vous séparer encore. Tellement la fornication n'est pas bon encore, vous devez vous séparer et on doit attendre encore un délai pour vérifier si tu n'as pas trouvé la fille encore dans la fornication. Et c'est que les frères, les jeunes musulmans ne connaissent pas, même dans la fornication, si vous faites encore enfant là, c'est pas. C'est qu'on se met dans le problème, pourquoi même? Enfin, quand vous allez faire de la fornication encore là, il y a un problème. N'est-ce pas? Alors, donc comme Allah ne vous condamne pas pour condamner, vous n'avez pas dit Allah ne nous condamne pas. Parce que quand il dit vous, d'aucuns vont dire il veut dire qu'il est trop saint, on est tous dedans, hein? N'est-ce pas? Mais on a qu'à se repentir. Qu'est-ce qu'Allah nous donne maintenant comme porte de la repentance? Surah 4. 4 le verset 16. Et puis en temps, Surah 3, verset 135. Les deux d'entre vous qui l'ont commis dans la fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent, ensuite, s'ils se reforment. S'ils font quoi? S'ils se repentent. S'ils se repentent. Et ensuite, et se reforment. Et se reforment. Moi, je me suis repenti un matin, tu as fini de dire ça, le soir, tu t'en chicoté. Ah, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu te repens et tu te réformes. C'est comme, vous ne voulez pas distraire un peu les gens, il y a un de mes outside qui a dit, Allah dit ne vous approchez pas. Il n'y a pas à faire le foie dedans. Hein? Il n'y a pas à faire le manger. Il n'y a pas à faire le manger la foi dedans. Hein? Comme quelqu'un me disait, bon, il est venu chez toi à la maison, il a dit non, je suis seul. Il dit non, il est venu, ça fait quoi? Il dit non, attends, le jour où il en sera beaucoup, il va venir. Il dit, aïe, tu ne fais pas confiance, mais il dit oui, je ne fais pas confiance.
qui n'a pas la foi, côté là-bas, il n'y a pas fait de foi. On dit que Allah ne peut pas t'approcher. La fille est venue derrière Oussaz a chicoté ça la nuit. Et maintenant, au milieu de la nuit, là, Oussaz a regretté. 1h du matin. Oussaz a commencé à prier de 1h jusqu'à 5h. Tellement il regrette. Tellement ça le fait mal. Il a prié jusqu'à il demande pardon à Allah. De 1h jusqu'à 5h. Il allait prier à la mosquée. Quand il est rentré, il a vu position de la fille à Chili. Allah tu vas me pardonner encore. Vraiment là, tu vas me pardonner encore. Tu ne peux pas tenir là-bas. Donc Allah ne t'approche pas, il ne faut pas t'approcher. Et maintenant, si tu as fait, Allah il faut te repentir. Lecture. S'ils se répandent, ensuite elles se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repenti et miséricordieux. Au verset 17-18. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Le repenti de celui qui fait le mal par ignorance. Et aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Au verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée. L'absolution n'est pas destinée à ceux qui font les mauvaises actions. À celui qui fait les mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se représente à leur. Au moment où la mort se présente à lui net. Et qui s'écrit? C'est là il pense qu'Allah c'est son camarade. Certes. Il va dire Allah vraiment moi. Je me répands maintenant. C'est comme Pharaon. Quand l'eau l'a coincé, il dit non vraiment Allah il faut quitter. Dès que la mort est là, c'est fini. Et ici on peut ajouter le verset si vous voulez. Ou bien dans le cas contraire, on va continuer. Surah 3, verset 135. Surah 3, verset 135. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes, ils ont commis des turpitudes, ou causé quelques préjudices à leur propre âme, vas-y frère, en désobéissant à Allah, pas tant désobéir, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Ils viennent demander maintenant pardon pour leurs péchés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Il y a ce qui pardonne leurs péchés sinon Allah. Allah même protection, mais qui pardonne péché si ce n'est pas moi Allah? Et qui ne persiste pas. Maintenant, sciemment dans le mal. Il faut maintenant espérer, il faut sciemment, ils sont dedans. Dans le mal qu'ils ont fait. Prochaine question s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On a dit les gens n'ont pas venu pour une question ici. Alléluia. Vas-y. En effet, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, j'aimerais prendre connaissance sur. Mon frère, va rapidement. Sur la sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là de 136 avocats pour ton Seigneur. Alhamdulillah, avant de répondre, cher Oustaz, je rappelle que ce soir, à partir de 20h jusqu'à 22h, le programme s'il vous plaît. De 20h jusqu'à 22h, les élèves d'Abdul Majid ainsi que Moudine Djama seront à l'école rouge en face de Ayouba, Inch'Allah. Bismillah. Tu vas prendre ça? Il y a 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable. N'est-ce pas? Donc, il y a certains détracteurs de l'islam, ils prennent ce verset, ils disent que nous, les musulmans, on va en enfer. Hein? Et ils voient, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Il dit non, vous rentrez. Il y a un vieux qui a vu ça dans mon quartier. Il dit non, quelqu'un est votre Seigneur. Qui veut passer par l'enfer d'abord avant d'aller au paradis? C'est qui n'est pas puissant. Il dit non, 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 c'est pas ton Dieu qui n'est pas puissant. Donc toi, ton Dieu ne peut pas faire passer les gens en bas pour aller. C'est que sa puissance est dans le. Si lui n'est pas capable, dans le Coran, ils ont jeté Abraham dans le feu. Ou bien, donc ça veut dire que si on confiait le monde à vos dieux, c'est-à-dire que dès qu'on jette Abraham dans le feu va le brûler. N'est-ce pas? C'est pas ce que ça veut dire. Ça, on a expliqué jusqu'en fait. Moi, il n'y a même pas envie de répondre. On a expliqué jusqu'à on est fatigué. Maintenant, c'est que nous, les musulmans, on ne fait pas, et eux, ils font. C'est que nous, souvent, on n'insiste pas sur les choses.
Surat de Genèse 71. Si c'est 1000 ans, si c'est 200 000 prêches, ils vont faire sortir Surat là 200 000 fois. Tu vas expliquer à un, il est assis, tu vas expliquer à un. Il a entendu, hein. Il va aller s'asseoir, lui qui est assis, il lève, il dit Surat de Genèse 71. Et tu vas expliquer à 4. Le 5e va venir, Surat de Genèse 71. N'est-ce pas? Ok. Nous, on va faire notre effort. Et on va expliquer toujours les mêmes choses que nos oussages expliquent toujours ce qu'ils nous ont appris. Hein? D'abord, on va aller dans la sourate. Commence à partir du verset 66 par là. Le verset 68. Verset 66. Et l'homme dit, tu vois, une fois mort, est-ce que si moi je meurs, me sortira-t-on vivant? Est-ce que moi je peux me ressusciter vivant encore après? L'homme ne se rappelle-t-il pas? Ah, mais ce gars qui a cet esprit, mais ce gars qui pense comme ça, il ne se rappelle pas que qu'avant cela, avant qu'il ne soit homme, oui, il est là. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous on l'avait créé auparavant. Alors qu'il n'était rien. En ce moment, il n'était absolument rien. Par ton Seigneur. Par là. Assurément. Oui. Nous les rassemblerons. Nous allons les rassembler. Ceux qui ont ces genres d'esprit-là. Et le diable. Et avec le diable. Et avec le diable. C'est les diables. Le diable. Ah, c'est eux avec le diable. Oui. Nous les placerons autour de l'enfer. Donc, quels sont ceux qui seront autour de l'enfer? C'est toujours eux avec le diable. Alors, vas-y. Agenouillés. Ensuite, et ensuite, nous arracherons de chaque groupe. De ceux qui sont maintenant autour de l'enfer là. Ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés. On le connaît. Parmi les mécréants, il y en a qui sont mécréants vraiment. On dit un mécréant pervers. Et eux, ils sont bien engagés, ils sont fiers de porter le nom. Alors ils disent, c'est moi, je suis bien placé pour connaître la différence entre ceux-là. Vas-y. Dans le coup. Nous nous sommes le meilleur à savoir. Ceux qui méritent. Allah dit que lui, il sait celui qui mérite d'être brûlé. N'est-ce pas? Est-ce que depuis qu'on a commencé la soirée jusqu'au verset 66, on est en train de lire là, qui entendait les musulmans dedans d'abord? N'est-ce pas? Et maintenant, quand il va continuer maintenant, Allah il va aller dire, il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et mais souvent même, on leur fait grâce, on dit, bon ok, nous musulmans, on est dedans. Mon frère Kofi dit, oui, on est dedans. On passe par l'enfer. Pour aller te dire, tu as vu, on t'a dit, il faut devenir musulman, tu as arrêté. Voilà, maintenant nous, on s'en va au paradis. Tu as vu, on t'a dit, deviens musulman. Et nous, on s'en va au paradis. Et même quand on rentre même dans les taxis, on nous parle du pont Surat. Ils pensent que nous, les musulmans, on ne voit pas Surat de Jésus, on est bien de tous les musulmans. Surtout nous qui sommes convertis. Ils pensent que moi, je me suis converti à cause de quelqu'un. Non. Moi, je me suis converti parce que j'ai cherché la vérité et j'ai vu la vérité. Et tu penses que moi, j'ai venu trouver une Surat où on dit, je rentre en enfer et puis je vais rester toujours musulman? Non. Et quand on rentre même dans les taxis, les Soussas nous parlent du pont Surat. Il y a des personnes qui vont traverser le pont, ils ne vont même pas savoir s'il y a pont. Certains vont traverser avec des difficultés. Ce que sur tous les cascades désordonnées, quand on va faire ces jours-là, le musulman ne va pas en enfer. Tu comprends, non? Et pour le paradis du musulman dans le Coran, c'est tellement clair qu'on ne peut pas prendre Surat 1971 pour dire le musulman va en enfer. Non. 43 verset 68. Vous ne devez aucune crainte aujourd'hui. Et là, c'est qu'Allah dit aux musulmans. Allah dit, aujourd'hui, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ça veut dire même que même si on passe par l'enfer, là, on ne va pas avoir peur. Allah dit, tu ne peux pas avoir peur ici. Vous ne serez point affligés. C'est-à-dire, on te met ici, on te met là-bas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe de ménage. Allah dit, il n'y a pas pour le musulman, il n'y a pas ça là-bas. Ceux qui croient en aussi. Tu vas te calmer ici. Ceux qui vont avoir un problème là-bas, là. Surat 2, verset 166. Qui garde cette surat, tu vas revenir. Vas-y, frère. Surat 2, le verset 166. Oui. Quand les meneurs te envoient le suiveur. Voilà. C'est eux là maintenant qui vont avoir problème là-bas. Vas-y.
Quand les meneurs, Surat 33, verset 67, vous préparez ça en même temps, vas-y. quand les meneurs désavoueraient les suiveurs Oui. à la vue du châtiment, Et quand ils vont voir seulement châtiment, c'est le lien entre eux. tu vas te calmer, mon frère. Alors, ça. C'est mélangé entre eux. Quand ils vont voir châtiment comme ça seulement, là. Non. C'est dingue. On dit le lien qui est lié entre eux là, c'est brisé maintenant. C'est fini. Chacun est en train d'accuser son camarade. 33-67 à l'Élysée, vous allez voir. Chacun est en train d'accuser son but de châtiment. Et il dit, Oui. Seigneur, Il dit Allah. nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est ça là que nous avons obéi. C'est donc eux C'est eux là. qui nous ont égarés du C'est eux sentier. qui ont aveuglé nos yeux. Tu comprends, non? C'est eux qui ont fait qu'on est mélangé aujourd'hui. Entre-temps, là, c'est qu'Allah est en train de dire maintenant aux musulmans. Lecture. Ceux qui croient en nos signes Oui. et sont musulmans. Tu dois commencer, oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs, Oui. vous ne devez avoir aucune crainte Ensemble, aujourd'hui. Allah est en train de dire aux musulmans, non, vous seulement, restez calme. Vous n'aurez pas de problème. Aujourd'hui seulement, c'est fini. Et ils sont en train de dire là-bas, c'est lui-là qui m'a égaré. Allah, il faut les faire comme ça. Allah, c'est lui-là qui Allah dit aux musulmans, restez serein. Lecture. Vous ne serez pas affligés. Non. Ceux-là, ceux qui sont dedans là, non, non, non. Vous n'êtes pas là-bas. Lecture. Ceux qui croient en nos signes Ceux qui croient en nos signes, et sont musulmans. ils sont bouddhistes, Musulmans. ils sont chrétiens, Musulmans. ils sont athées, Musulmans. ils sont animistes, Musulmans. et ils sont. Musulmans. Ils vont faire quoi? Entrez au paradis. Allah dit rentrer, laissez-les. Allah dit entrer. Entrez au paradis. Entrez où? Au paradis. Vous. Non, ainsi le verset s'arrête, Inch'Allah. Mon frère Kofi voulait appeler quelque chose. Oui, on va faire le jeu. On va me prendre Jean 44. On va faire le jeu. Ça c'est l'expression vous, c'est pas ça? Donc c'est nous, d'accord? Jean 44. Tu dis quoi? S'il vous plaît, salam alaikum. Vous permettez au frère de s'asseoir ou bien il va s'arrêter? Non, ça dépend de lui. Il prend la position qu'il arrange. C'est un agent Il veut s'arrêter. Jean 44. Jean 44. Écoutez, Vous avez pour père le diable. stop. Voilà. Verset dit quoi? Vous avez pour père le diable. Le vous est pour les musulmans, mais ceux qui croient l'évangile. Si on veut réfléchir comme eux, quoi. On fait le même jeu. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par L'enfer. Jean 44 dit quoi, frère? Vous avez pour père le diable. Bon, Satan, sa place est où? C'est l'enfer. Et ses enfants? Et tout le monde le suit. Frère, Satan, sa place est où? L'enfer. Maintenant, ses enfants vont rentrer où? Maintenant, selon la Bible, vous, là, c'est mis pour qui? Le chrétien. Merci. Si un ici, il va dire qu'il n'a pas l'esprit, il y a un élément. Non, c'est comme ça qu'on fait le jeu. Parce que même en réalité, lui-même, il sait, mais il ne peut pas se fatiguer. En arabe, là, c'est pas Jahannam qui écrit, c'est Waridouha. Waridouha, ça ne veut pas dire l'enfer. Ça doit pas passer par là. Il y a tellement de Coran là. Quand il prend la sourate Araf, sourate 44, Allah dit on va se voir, colo. Mais il va faire en sorte, c'est comme il y a mieux entre nous et puis eux. Ils vont demander. On va lui-même. On prend sourate 7 à partir du verset 40 jusqu'à descendre. Sourate 7. Vous allez rapidement. 44 rapidement, puis je m'arrête là. Ils n'ont rien à dire. On ne se fatigue pas. Il dit vous, toi, là, vous. Oui, ça, il m'arrête là. Sourate 7, 44 rapidement, s'il vous plaît. Le temps est déjà parti. Celui qui a le verset, il dit. Sourate 7, 44. Les gens du paradis. Les gens du paradis Croiront aux gens du feu. Il faut bien plus aller. Crieront aux gens du feu. Ça dit, on va se voir. Les gens du paradis, oui. Crieront aux gens du feu. Oui. Certes, Certes. nous avons trouvé vrai. Nous, nos promesses en vain, alors on a trouvé. C'est que notre Seigneur Nous avons promis. vous aussi. Avez-vous aussi trouvé vrai? C'est que notre Seigneur a promis. Mais ils ont trouvé quoi? Dieu a promis quoi? Oui, diront-ils. Attends, 385, quiconque désigne notre religion autre que l'islam, il ne sera point agressé dans l'autre parmi des perdants. C'est la promesse là qui est là. Donc là, il y a des promesses. Notre promesse, nous, on sait c'est où on va. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme il y a le temps de partir, Inch'Allah, il faut dormir tranquille. Si on te donne souvent, il ne faut pas t'embrouiller. Prends Jean 8, 44 là. Le vous là, c'est pour qui? On dit Satan, c'est les papas. Mais Satan, sa place, c'est où?
C'est comme ça qu'on fait le jeu, quoi. Dans les chats, c'est un peu ça. Ok, merci pour l'explication. Satan se lève en bas. Alhamdulillah, nous rappelons que ce soir, à partir de 20h jusqu'à 22h, les heures d'Abdul Majid seront à l'école rouge, en face de la mosquée Ayouba. Donc venez massivement afin de... Venez massivement. Il n'y a plus de questions? Non, il n'y a plus de questions. Alhamdulillah, nous on aime quand vous venez poser des questions. Là, comme ça, on peut échanger, on peut s'entendre, n'est-ce pas? Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions, le frère a déjà donné là où on sera quand on va quitter ici. Donc venez là-bas directement poser votre question. Et nous on dit, ce n'est pas question-réponse seulement. Parce que si tu trouves même que le petit temps qu'on te donne en question, ça ne t'arrange pas, il faut demander le débat. Peut-être toi-même tu serais étonné que déjà les gens ils attendent le débat ici depuis longtemps. Mais ils font exprès. Donc ils demandent le débat, on s'assoit là comme ça, tu peux t'exprimer. Mais nous disons ici avec assurance. En tout cas, si tu n'es pas musulman, paradis là, faut oublier. J'ai dit, et après ce que tu n'as pas entendu. Le frère quand il parlait ici, il a dit, il dit que Allah, Surat 42 verset 11. Allah ne s'est jamais montré comme ça, comme un être humain. Il a dit, lui, il ne peut pas adorer un Dieu qui porte chaussures. Bon, comment toi aussi des dieux qui portent chaussures? Surat 42 verset 11, c'est pas possible. Qui a fait chaussures là pour toi? Tu as payé ça à combien? Non, c'est pas bon. Vas-y frère. Surat 42, 11. Surat 42. Oui. Le verset 11. Surat 16, verset 86. 42, 11. Vous préparez Surat 16, verset 86. Créateur des cieux et de la terre. Oui. Il vous a donné des épouses. Allez, il vous a donné les épouses. Issus de vous-même. Surat 22, verset 73. Vous préparez ça aussi. Et des bestiaux. Par couple. Oui. Par ce moyen. Par tout. Vas-y frère. Il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est un être humain. Il n'y a rien qui lui ressemble. Non, ah, c'est un garçon. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il y a un qui est extralopitaire. Il n'y a rien qui lui ressemble. Vas-y frère, deuxième surat. Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah. Quand les associateurs vont voir maintenant ceux qu'ils associent à Allah, ils vont dire, oh notre Seigneur, ils vont dire Allah, en tout cas, Moïse, nous on adorait le voilà là-bas. Voilà notre divinité que ils vont dire, ah vraiment, Abraham, que nous on adorait le voilà là-bas. Voilà notre divinité. Ils vont dire, ah vraiment, Jésus-Christ que nous on adorait, on a pris pour le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, le voilà arrêté là-bas. Voilà notre divinité. Mais ce que tu es en train d'accuser là, c'est les êtres humains. Bouche que tu as eu pour parler, pour leur dire que non, c'est eux que tu as adoré là. Ils vont prendre cette même bouche là pour te répondre. En ce moment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, toi, mais leurs associés, leur adresseront la parole. Ils vont leur adresser maintenant la parole en disant quoi? Vous êtes assurément des menteurs. Vous êtes assurément de quoi? Des menteurs. Nous, on vous a jamais dit adorez-nous. Et moi, j'ai toujours, on va conclure avec ça, je crois bien qu'il est déjà l'heure, n'est-ce pas? On va conclure avec ça. Par exemple, je n'aime pas souvent trop utiliser la Bible, mais souvent dans les jeux, les gens vont rentrer un peu. Je vais prendre Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Attention. Oui. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire qu'on va décortiquer, vraiment expliquer ce verset ensemble. Et chacun va essayer de réfléchir, chacun va essayer de raisonner. Chacun va essayer de comprendre. Est-ce que Dieu peut se tenir dans cette situation qu'on va vous présenter ici? Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pardon. Parce que si on n'a pas fait les actions, les gens ne vont pas comprendre. C'est ça. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est quel esprit. On a dit que ici, il a été emmené par l'Esprit. Ce que nous on sait, c'est que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, ça l'emmène toujours vers Dieu. C'est ça. Celui qui est conduit par l'Esprit de Satan, ça l'emmène toujours vers Satan. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit grand chose. On a simplement déterminé les esprits, chacun a leur rôle. Lecture. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit l'a envoyé dans le désert. Pour être tenté. Pour être tenté. Vas-y. Par le diable. Hein?
pour être tenté par le diable. Attends, celui qui a l'esprit de Dieu, ça le conduit vers qui? Le Dieu. Et maintenant, celui qui a l'esprit du diable, ça le conduit vers qui? Le diable. L'esprit. Localisation authentique. Quand même dans la bonne compréhension. Donc, il a dit que dans cette situation, celui qui se trouve dans cette situation, si tu vas l'adorer, c'est dangereux pour toi. Lecture. Après avoir jeûné, quand il a fini de jeûner, 40 jours et 40 nuits. 50 versets 11 à 12. Après avoir jeûné, quand il a fini de jeûner, 40 jours et 40 nuits, il dit fait. Voilà maintenant Dieu qui a faim. Lecture. Le tentateur s'était approché de lui. Il s'était approché de lui encore. Et puis il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu ou bien fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, vas-y, ordonne que cette pierre devienne des pains. Vas-y frère. Jésus répondit, on va aller rapidement. Il est écrit. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà maintenant le débat de notre frère. Pour ne pas dire, il entend souvent les gens disent, oui, quand vous les voyez prêcher dans la rue, ils n'ont rien à connaître, que dans la parole de Dieu, on ne fait jamais débat. Qui t'a dit ça? Les prophètes ont fait débat. Et voilà même Jésus est en train de faire grand débat à un certain ici. Et Jésus dit, il est écrit. Le Dieu aussi dit, il est aussi écrit. Donc quand tu connais plus que le diable, lui-même dit à Jésus, il a aussi écrit. Il entend souvent, oui, Satan, je te découpe. Il y en a qui disent que je te purige. Dimanche, il dit je te purige. Il a purigé Satan aujourd'hui dimanche. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi, le gars allait faire ses besoins. Dimanche prochain, rendez-vous encore. Ah, il était constipé. Lecture. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta. Tu n'as pas arrêté de transporter. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il va lui encore dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Il va maintenant, il le met. C'est comme un grand frère qui prend son petit frère et puis le met. Il veut le frapper, mais il ne sait pas où il va taper. Donc il le prend seulement et puis le met en haut, là où il ne peut pas descendre et puis il sort. Et lui dit, l'enfant même est là-bas, il pleure seulement. Vas-y. Et lui dit, il le met en haut et puis il parle avec lui. Si tu es fils de Dieu, bon, imaginez le sang notre créateur des cieux et de la terre. Allah, donc pas là, il faut que ça frôle là. Disons, dans notre créateur des cieux et de la terre, celui qui était là quand il n'avait rien, qui sera là quand il n'aura rien, qui fait tout avec sa puissance. Le voilà dans la main de Satan, il te pose en haut et puis il lui pose question. Mais attends, on n'a qu'à réfléchir, les frères. Lecture. Si tu es fils de Dieu, il dit encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est chaud même. Ah, il est écrit. Hein? Qui est en train de dire il est écrit ici? Satan. Vas-y frère. Il donnera des ordres à ses anges. Il y a tellement de développement dans ce passage-là que ça me fait un peu mal, mais pourquoi il n'est pas pris ça premièrement? Parce qu'il y a plein de vérités à faire sortir ici. De 4 jusqu'à 10. Alors, celui qui veut comprendre vraiment la profondeur des choses, les frères seront le soir, c'est où les frères? Donnez-moi le lieu. Abaga 2. À l'abattoir 2. Devant le col rouge. Il faut venir là-bas seulement. Viens avec tes questions, viens avec les choses que tu ne comprends pas. Viens avec ce que tu veux comprendre. Parce que ce que tu ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va mourir et il va entrer avec ses frères. Il n'y en a pas, même lui là. Ils n'ont qu'à couper le courant mental là. Un de tes frères n'a qu'à mourir en disant bon, comme il y a notre papa qui a oublié quelque chose dans la maison, il faut aller prendre à côté du cadavre. Mais toi-même, depuis que tu me regardes, c'est que tu avais un problème contre moi. Mais tu ne me disais pas, c'est maintenant il vient de savoir. Ton propre frère avec qui tu étais tout à l'aise, tu ne peux pas rester avec lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun sera responsable de ses actes. Alors par rapport à là, on sera obligé de couper le verset et inviter maintenant tous les frères à venir de l'autre côté à l'abattoir 2. De 20h, bon ça c'est un laissement, de 20h à 22h. Les frères seront en direct là-bas. Viens poser